Bonjour depuis FAB Paris La Biennale. I'm happy to present you this special focus on Marcel Gromer. First, we have this spectacular painting of 1958 called Les Émigrants, showing those people who want to go out of Europe and dreaming of United States, because Marcel Gromer went in the 50s to the States and was fascinated by this trip. What's interesting, the composition is quite huge, but he had his grandchildren posing, represented right here in this canvas. Very well constructed and huge, with the men at work also right here. We have to remember that Marcel Gromer is very well represented in the Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris in Paris, because he had the support of du Dr. Girardin. He was his first support, and he opened a gallery and he bought all the best painting. And here we have a fantastic nude of 1931, very delicate, very sensuel, we would say in French. And it's one of the nicest 10 nudes that he did in his life. Coming from a private collection, perfect condition, and it's very smooth when you look the way he painted the color of the body of the lady. Fantastic. Bonjour, bienvenue sur le stand de la Galerie de la Présidence à FAB Paris. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tableau de Marie Laurencin, qui est une des pièces phares de notre stand. On aime tout particulièrement cet artiste fait femme, qui représente les femmes, qui met en valeur la femme. La grande tonalité chez Marie Laurencin, c'est la délicatesse des tons, avec des femmes toujours musiciennes, beaucoup de grâce, les perles, les yeux de biche qui sont l'incarnation de sa beauté avec ses canons. Et puis vous avez aussi une provenance qui est particulièrement prestigieuse, puisque ce tableau a appartenu à Paul Rosenberg, le grand marchand de Marie Laurencin de l'époque. André Lotte, this huge painting of 1910 is back in Paris. It was exhibited in Salon des Indépendants 115 years ago, and it's now back. We have three influence in this painting. Cézanne, we're going to say Lotte has seen the Baigneuse de Cézanne. Gauguin, he had the chance to meet the biggest collector of Gauguin near Bordeaux, where he was originally, and he saw this huge painting of Gauguin, Qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? And the third, we're going to say, big influence here in this painting is Derain. He painted also dance on the same subject. And what's also is he did this painting with really bright colors, and he was only 25 years old when he did this. You see here some purple, some green, really strong, and the way he did the figure, the head of the woman, and always with this circle around the body. Alors, je vous présente Gromer, un des grands peintres de l'art indépendant entre les deux guerres, entre 25 et 55. Comme Rouault, c'est des grands peintres indépendants dans tout. Il ressemble à personne, il a une personnalité énorme. Vous avez un tableau là, des années 57, très puissant. Il a osé utiliser ces rouges qu'il n'utilise jamais, en principe c'est des couleurs fortes. Et des nus très sensuels. Et vous avez une très belle collection au Musée d'Art Moderne, il y en a 100. C'est la collection du Dr. Girardin. Il lui a acheté tous ces tableaux jusqu'aux années 30. C'est tellement énorme comme travail. Le deuxième tableau que nous souhaitons vous présenter sur notre stand à FAB Paris, c'est un tableau d'Albert Marquet, daté 1913. Vous trouvez toujours les grands sujets de Marquet qui sont Paris, la Seine à Paris. Ici, très exceptionnellement, vous avez l'abside de Notre-Dame, très rarement représentée par Marquet. Marquet est un peintre des atmosphères, un peintre minimaliste. On le voit dans ses touches qui sont presque esquissées, qui représentent
les fenêtres des bâtiments, les touches qui représentent la vie sur le trottoir, et puis ces touches qui donnent la dynamique des tableaux avec cette péniche, cette petite embarcation qui navigue sur la Seine. Marquet est un magicien, Marquet est un peintre qui vous donnera toujours l'atmosphère du lieu qu'il peint. Il peint de haut vers l'eau et Marquet vous transporte dans son univers, l'univers de cette époque.